Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il existe une multitude d'espèces animales sur notre planète, et si certaines peuvent sembler mignonnes et inoffensives, il en est d'autres qu'il vaut mieux admirer de loin. Ces animaux possèdent de puissants mécanismes de défense ou de toxines mortelles qui peuvent même entraîner la mort. La méduse boîte est une méduse venimeuse que l'on trouve dans les océans Pacifique et Indien. Elle possède de longs tentacules venimeux qui peuvent délivrer une piqûre douloureuse et parfois mortelle. Si vous touchez cette méduse, le venin se déplace immédiatement vers le système nerveux et affecte les cellules de votre peau. La douleur est impossible à supporter, si bien que de nombreuses personnes ayant touché la méduse ont été incapables de nager à la surface. Le cône géographe est un escargot de mer venimeux que l'on trouve dans la région Indo-Pacifique. Il possède une radula, dent venimeuse en forme de harpon, avec laquelle il attrape ses proies. Son venin est un mélange complexe de toxines qui peut provoquer la paralysie et la mort chez l'homme. Il est considéré comme l'une des espèces d'escargots de mer les plus venimeuses et il est préférable de rester à l'écart lorsque vous le rencontrez. Les rats à crête sont des rongeurs uniques et fascinants que l'on trouve en Afrique. Bien qu'ils semblent inoffensifs, ils possèdent des toxines qui peuvent représenter un danger important pour les animaux et les humains. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence mignonne, car il faut absolument s'en méfier. Le rat à crête possède suffisamment de poison pour tuer un homme adulte et il fabrique son propre poison en mâchant l'écorce d'une plante vénéneuse. Le poison se mélange à sa salive et est ensuite stocké dans ses poils, situés dans sa crête caractéristique. Le poison du rat à crête peut entraîner des symptômes tels que des difficultés respiratoires, une faiblesse musculaire, voire la mort chez l'homme. Mais il y a autre chose que beaucoup de gens ignorent à propos de ces créatures intéressantes. Les rats à crête ont une vie sociale très complexe. Ils vivent en groupes très unis et ont même des hiérarchies avec des mâles dominants en charge et le mâle le plus populaire qui obtient la femelle. Le serpent tigre noir est un serpent que l'on trouve dans le sud de l'Australie. Il possède un venin hautement toxique qui peut provoquer une paralysie et même la mort s'il n'est pas traité immédiatement. Ce qui rend également ce serpent dangereux, c'est qu'il est agressif et qu'il mord facilement en cas d'autodéfense. Ils sont considérés comme l'une des espèces de serpents les plus dangereuses en Australie, les morsures étant responsables de la majorité des décès par morsure de serpents dans le pays. La limace à branchies latérales n'a jamais été considérée comme un animal dangereux jusqu'à ce qu'elle soit associée à la mort mystérieuse de chiens sur les plages d'Auckland en 2009. On a découvert que les limaces contiennent de la tétrodotoxine, l'une des substances les plus mortelles en Nouvelle-Zélande. Les toxines peuvent servir de mécanisme de défense, rendant la limace dangereuse pour les prédateurs potentiels. Si elles le souhaitent, elles peuvent mordre n'importe qui et n'importe quoi autour d'elles, y compris leur propre espèce. Les symptômes de l'empoisonnement par ces limaces comprennent des nausées, des vomissements, des diarrhées et d'autres problèmes gastro-intestinaux. Dans de rares cas, le poison peut même être mortel en petite quantité. Ainsi, si vous touchez ou mangez une limace, vous pouvez ressentir des sensations paralysantes et même mourir quelques heures après l'ingestion de la toxine. Il est intéressant de noter que certaines espèces peuvent capturer et stocker dans leur propre tissu les toxines de leur proie, comme les substances chimiques toxiques contenues dans certaines éponges. L'étoile peigne commune est une étoile de mer que l'on trouve dans l'océan Atlantique. Elle possède de longues épines venimeuses sur son corps qu'elle utilise afin de se protéger. L'étoile de mer peut sembler inoffensive, mais elle possède suffisamment de venin pour tuer facilement d'autres animaux marins. Son venin unique à base de tétrodotoxine, dont l'antidote n'a toujours pas été trouvé, peut également provoquer de graves douleurs et inflammations chez l'homme. Les tortues serpentines sont de grandes tortues d'eau douce connues pour leur mâchoire puissante et leur comportement agressif lorsqu'elles sont menacées. Elles jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent, mais peuvent représenter un danger pour l'homme. Si vous en rencontrez une, gardez vos mains et vos pieds pour vous, car leur morsure est impressionnante. Leur long cou peut se tordre dans un angle non naturel et ils peuvent infliger une morsure très douloureuse. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent également être porteurs de salmonelle, ce qui peut vous rendre très malade. On les trouve dans tout l'Est et le centre de l'Amérique du Nord et ils peuvent atteindre une longueur de 80 cm. Ces animaux se nourrissent principalement de poissons, de grenouilles, d'oiseaux, de petits mammifères et même d'autres tortues. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces tortues ont également une façon très intéressante de respirer. Contrairement à la plupart des autres tortues, qui utilisent leurs poumons pour respirer, elles respirent par leur cloaque, un orifice situé à l'arrière de leur corps qu'elles utilisent pour déféquer et s'accoupler.
Cela signifie qu'elles n'ont pas besoin de sortir la tête de l'eau afin de respirer lorsqu'elles nagent, ce qui est très utile lorsqu'elles vivent dans l'eau. L'ornithorynque est un mammifère unique que l'on trouve dans l'est de l'Australie. Il possède un bec en forme de canard et des éperons venimeux sur ses pattes arrière. Il utilise ses nageoires comme moyen d'autodéfense et pour affirmer sa domination pendant la saison des reproductions. Le venin n'est pas mortel pour l'homme, mais peut provoquer des douleurs et des gonflements extrêmes. La raison pour laquelle certaines personnes considèrent les léopards de mer comme mignons est un mystère. Si vous les voyez dans la nature, ils vous rappelleront plus probablement un reptile qu'une peluche. Ces prédateurs sont grands, puissants et connus pour leur agilité dans l'eau et leur fourrure tachetée unique. Les léopards de mer adultes peuvent mesurer jusqu'à 3,5 mètres de long et peser jusqu'à 500 kg. On les trouve principalement dans les eaux froides autour de l'Antarctique, mais on les aperçoit parfois le long des côtes de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Amérique du Sud. Il est préférable de ne pas les toucher car ils possèdent des rangées de dents acérées qui peuvent facilement blesser un être humain. Bien qu'ils se nourrissent généralement de manchots et de krill, ils peuvent aussi manger les petits d'autres phoques. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le léopard de mer est l'un des rares mammifères marins à pouvoir réguler sa propre température corporelle, ce qui lui permet de survivre dans les eaux froides du pôle sud. Et si vous pensez que vous voulez en avoir un comme animal de compagnie, réfléchissez-y à 2 fois. Les léopards de mer sont des animaux sauvages qu'il vaut mieux laisser dans leur habitat naturel. Les poissons globes sont connus pour leur capacité à se gonfler pour se protéger des prédateurs. En outre, ils contiennent une puissante neurotoxine appelée tétrodotoxine, qui se trouve principalement dans leurs organes internes et leur peau. Cette toxine est extrêmement dangereuse et pourrait facilement tuer 30 adultes. Le ver à soie géant peut sembler être une chenille sympathique et câline, mais attention, c'est tout sauf cela. Ils appartiennent à la famille des plus grands papillons de nuit au monde. Il est facile de les reconnaître à leur grande taille, à leur couleur vive ainsi qu'aux motifs complexes de leurs ailes. Les chenilles se nourrissent principalement des feuilles de divers arbres et arbustes et dans certains cas peuvent provoquer d'importantes défoliations. Bien que la plupart des espèces de cette famille soient inoffensives, certaines chenilles, en particulier celles du genre Lonomia, sont connues pour leurs épines venimeuses qui peuvent représenter un danger pour l'homme. La Lonomia obliqua, en particulier, est connue comme la plus dangereuse des espèces en raison de ses épines qui peuvent causer de graves problèmes de santé, y compris des hémorragies et, dans de rares cas, même la mort. Le venin est un mélange complexe de protéines et d'enzymes qui peut provoquer de fortes douleurs, des inflammations et des troubles de la coagulation. Le traitement comprend des analgésiques et, dans les cas les plus graves, un antivenin. Le monstre de Gila est l'un des lézards les plus venimeux au monde. Il est originaire des déserts du sud-ouest des États-Unis ainsi que du Mexique. Le venin du monstre de Gila est hautement toxique et contient plusieurs substances qui affectent le système nerveux. Cependant, rien ne se passe avec une seule morsure. Il est donc préférable de s'enfuir si vous êtes attaqué. Les coraux de feu ne sont pas seulement beaux à regarder, mais aussi très dangereux à toucher. Ils appartiennent à l'embranchement des cnidaires et sont plus proches des méduses et des anémones de mer que des vrais coraux. On en connaît plus de 50 espèces différentes que l'on trouve dans le monde entier dans les eaux tropicales et subtropicales. Ils poussent sous diverses formes, notamment des structures ramifiées en forme de plaques ou de croûtes, ce qui permet de les confondre facilement avec d'autres espèces de coraux. Le nom de corail de feu vient de la douleur intense et brûlante qu'il peut provoquer au toucher. Cela est dû aux petites structures en forme de harpon appelées cnidocytes dans le squelette calcaire du coraux de feu qui injectent une substance toxique dans tout ce qu'ils touchent. Les coraux de feu colonisent tout, des rochers aux objets en plastique, et se trouvent souvent dans les eaux chaudes et peu profondes autour des récifs coralliens. Les plongeurs courent le plus grand risque d'entrer en contact avec des coraux de feu, car ils peuvent parfois être négligés ou se trouver à proximité d'autres sites de plongée populaires. Si vous entrez en contact avec des coraux de feu, lavez immédiatement la plaie avec de l'eau de mer et consultez un médecin si nécessaire. Le serpent arboricole est un serpent dont il existe plusieurs espèces. Certaines espèces de serpents arboricoles sont dangereuses lorsque vous les touchez. Le venin du serpent agit lentement et il peut s'écouler jusqu'à 48 heures avant que vous ne constatiez les premiers symptômes graves, notamment des saignements, des troubles mentaux et des nausées. Trouver un chameau mort dans le désert n'arrive pas souvent.
Mais cela peut entraîner divers dangers et défis. Si vous avez la chance d'en rencontrer un, ne le touchez surtout pas. Lorsque le corps d'un chameau commence à se décomposer, les bactéries se multiplient et produisent des gaz putrides qui s'accumulent à l'intérieur du corps du chameau. Le gaz est si puissant que le corps du chameau peut gonfler comme un ballon et si vous le touchez, il peut littéralement exploser. Cela peut donner lieu à une vue et à une odeur désagréable, attirant divers charognards et insectes vers la carcasse. Un chameau mort peut sembler être une source d'eau potentielle en raison de la grande quantité d'eau contenue dans son corps. Cependant, consommer de l'eau provenant d'un animal en décomposition est dangereux et peut entraîner une maladie ou un empoisonnement. Mais saviez-vous qu'il en va de même pour les baleines? Oui, vous avez bien entendu, les baleines peuvent également exploser. Si une baleine morte s'échoue sur la plage et n'est pas enlevée à temps, les bactéries présentes dans son corps peuvent se multiplier et produire des gaz putrides. Ne vous approchez donc pas de ces deux animaux si vous constatez qu'ils ne sont plus en vie. En tant que plongeur, vous avez peut-être peur de marcher sur un oursin, mais le poisson-pierre devrait nous inquiéter davantage. Ce poisson, dont le venin est considéré comme l'un des plus toxiques au monde, se trouve dans les eaux côtières des océans Pacifique et Indien. Il possède 13 épines venimeuses sur son dos, ce qui peut provoquer de fortes douleurs, une paralysie et même la mort. Il n'est pas facile de reconnaître ce poisson lorsque vous êtes dans l'océan car il peut très bien se camoufler. La méduse Irukandji est le genre de piqûre que vous ne voulez jamais connaître. La liste des symptômes suffit à vous envoyer à l'hôpital le plus proche. Même si vous survivez, la douleur et les crampes vous hanteront pendant longtemps. Mais saviez-vous que la méduse Irukandji est si petite qu'elle n'est pas visible à l'œil nu? Cela la rend très dangereuse car les plongeurs ne la verront pas arriver. Cette méduse se trouve principalement dans les eaux autour de l'Australie et mesure entre 5 et 30 mm avec des tentacules qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Les méduses Irukandji se nourrissent principalement de petits poissons et de crustacés, utilisant leurs tentacules venimeux pour immobiliser leur proie. Malgré leur petite taille, ces méduses possèdent un venin puissant qui est considéré comme l'un des plus puissants parmi les espèces de méduses. Il est difficile de croire que quelque chose de si petit puisse causer autant de souffrance, n'est-ce pas? La cocoïde de Colombie est un amphibien que l'on trouve dans les forêts tropicales de Colombie. Elle ne mesure que 5 cm et se distingue par la couleur vive de sa peau. La couleur de sa peau avertit les prédateurs qu'elle est toxique. Malgré sa petite taille, il est considéré comme l'un des animaux les plus mortels au monde. Seulement 2 microgrammes de leur venin suffisent à tuer une personne. Les porcs-épics sont des mammifères hérissés que l'on trouve dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Bien qu'ils ne soient généralement pas considérés comme dangereux, leurs piquants acérés peuvent causer des blessures mineures s'ils sont mal manipulés. Mais attention, car ces petites créatures peuvent se défendre comme des chefs. Même les lions et les tigres ne veulent pas s'en mêler. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils se retournent, lèvent leurs piquants et battent de la queue afin de se protéger. Et si cela ne suffit pas, ils peuvent viser avec leurs piquants n'importe quelle partie vitale de leur adversaire. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces animaux à fourrure ont un autre moyen de défense, une odeur chimique nauséabonde. Ainsi, si un prédateur ne remarque pas l'odeur et n'est pas dissuadé, l'enfer se déchaîne. Le porc-épic lève ses piquants et se sert de sa queue afin de frapper son agresseur. Ils ont l'air mignons, mais ne les sous-estimez pas. Il est intéressant de noter que dans certaines cultures, ils sont considérés comme des symboles de chance. La vipère de Russell est une espèce de serpent venimeux que l'on trouve dans les régions tropicales d'Asie. Ce serpent aurait assez de venin pour tuer plus de 20 personnes avec sa morsure. Il est malheureusement responsable d'un grand nombre de décès en Asie aujourd'hui. Cela s'explique par le fait qu'il a tendance à vivre à proximité des établissements humains. L'acantaster pourpre, également connu sous le nom de Kotz, peut être une force de destruction dans les bons jours. On les trouve dans la région Indo-Pacifique, en particulier autour des récifs coralliens de la mer Rouge, de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Pour une étoile de mer ordinaire, sa présence se traduit par une scène apocalyptique, car elle peut consommer jusqu'à 6 mètres carrés de corail vivant par an, ce qui en fait l'un des prédateurs de coraux les plus voraces. Mais saviez-vous que cette étoile de mer ne détruit pas seulement le récif corallien, mais aussi sa propre espèce? Elle est cannibale et possède de multiples bras couverts d'épines pointues et venimeuses.
Ces épines venimeuses provoquent un gonflement douloureux et une réaction qui peut entraîner de la fièvre, des nausées et même un état de choc. Cette étoile de mer est donc très dangereuse si vous la rencontrez lors d'une plongée ou d'un snorkeling dans l'océan. Si elle s'approche trop près, veillez à garder une distance de sécurité pour éviter d'être piqué par ces épines venimeuses. Un autre fait intéressant est qu'elle a la capacité de régénérer les membres perdus, ce qui lui permet de se remettre de ses blessures et même de se reproduire de manière asexuée. Le ptérois est un poisson venimeux que l'on trouve dans l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Ces épines venimeuses sont utilisées pour se défendre et chasser, et son venin peut provoquer des douleurs et des gonflements extrêmes. Il est également connu pour être une espèce envahissante dans les Caraïbes et le golfe du Mexique en raison de son impact négatif sur les espèces indigènes et les écosystèmes. Le Parabutus transvalicus appartient à la famille des Butidae qui comprend de nombreuses espèces de scorpions venimeux. Il est originaire des régions sèches d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Botswana. Ces scorpions peuvent atteindre 11 à 15 cm de long, ce qui en fait l'une des plus grandes espèces de scorpions d'Afrique australe. Ils se caractérisent par leur queue épaisse et leurs grandes pinces robustes. Si vous rencontrez ce scorpion, soyez avertis car son venin contient l'équivalent d'une pilule de cyanure. Ce scorpion peut cracher son venin mortel jusqu'à 1 mètre de distance. Il n'est donc pas surprenant que cette créature soit l'un des animaux les plus redoutés dans la nature. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce scorpion utilise son venin mortel pour chasser. Il crache son venin sur ses proies pour les paralyser avant de les manger. Il n'est donc pas seulement dangereux pour les humains, mais aussi pour les autres animaux de la région. La musaraigne à queue courte du sud est un mammifère venimeux que l'on trouve principalement dans le sud-est des États-Unis. Vous serez probablement surpris d'apprendre que cette petite créature peut être dangereuse. Elle possède une glande qui produit du venin avec lequel elle paralyse ses proies. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour les humains, sa morsure peut être douloureuse. Le buffle d'Afrique appartient à la famille des bovidés, laquelle comprend d'autres grands herbivores tels que les bisons, les antilopes et les bovins. On le trouve dans divers habitats en Afrique, notamment dans les savanes, les prairies, les forêts et les marécages. Pour un animal qui se nourrit principalement d'herbes, le buffle d'Afrique est considéré comme l'un des plus dangereux du continent. Méfiez-vous, car leur comportement est imprévisible et, avec les lions, les léopards, les éléphants et les rhinocéros, ils constituent les Big Five en Afrique. Les mâles adultes peuvent peser entre 500 et 1000 kg et mesurer entre 1,5 et 2 mètres. Ces animaux vivent en groupes familiaux très unis de 6 à 12 individus, dirigés par une femelle dominante et composée de sa progéniture ainsi que de ses proches. Ils communiquent entre eux par des signaux olfactifs et sonores et travaillent ensemble pour dissuader les prédateurs et se défendre contre les menaces. Toutefois, si vous vous retrouvez face à un buffle en colère, il est important de garder vos distances. En effet, s'ils se sentent menacés, ils peuvent devenir très agressifs et courir à une vitesse pouvant atteindre 55 km/h. Le crotal diamantin de l'Est est l'un des serpents les plus dangereux d'Amérique du Nord. Si ce serpent mord, la victime n'a pratiquement aucune chance de survie. Le serpent utilise son venin principalement pour chasser, mais il se défendra également s'il est menacé. Une dose de 100 mg est suffisante pour tuer un humain. Le poisson anémone, mieux connu sous le nom de poisson clown, est un poisson que vous reconnaîtrez peut-être dans le célèbre film d'animation Le Monde de Nemo. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce poisson existe dans la vraie vie et qu'il est très venimeux et dangereux pour l'homme. Ils ont l'air très mignons, mais ils ne sont pas innocents. Ils peuvent mordre et leurs dents sont suffisamment aiguisées pour pénétrer la peau humaine. De plus, ils protègent agressivement leur territoire contre les intrus. Vous trouverez ces poissons principalement dans les eaux chaudes de l'Indo-Pacifique, y compris la Grande Barrière de Corail, la mer Rouge et l'océan Pacifique. Il s'agit d'un petit poisson dont la taille varie de 5 à 15 cm et dont le régime alimentaire se compose de zooplancton, d'algues et de petits invertébrés. Ce poisson est immunisé contre ses propres piqûres venimeuses grâce à une couche de mucus protectrice. Un autre fait intéressant est qu'ils sont hermaphrodites protandres, c'est-à-dire qu'ils naissent mâles mais peuvent changer de sexe s'ils le souhaitent. L'oursin à fleurs est une créature marine épineuse très toxique à toucher et à manger. Ces épines venimeuses contiennent une neurotoxine qui peut provoquer une douleur intense et même une paralysie chez l'homme. Les plongeurs sont invités à ne pas s'en approcher, car un seul contact peut être fatal.
Pourtant, il reste un mets délicat dans certaines cultures. Voici un autre animal aux couleurs vives qui est mortel, la salamandre tachetée. En général, ce reptile a l'air mignon avec ses couleurs vives, mais comme vous le savez déjà, une couleur vive est un signe de poison. Les salamandres tachetées ont la capacité de pulvériser du venin à une distance de 30 cm et d'attaquer leurs ennemis. Le poison attaque alors le système nerveux central, ce qui entraîne une paralysie. Poisson à tête de serpent, le mot seul nous fait frémir. Si nous savons qu'il ne faut pas toucher les serpents venimeux, nous pensons rarement au fait que même leur tête coupée peut mettre notre vie en danger. Oui, vous avez bien lu. Les têtes de serpents peuvent encore mordre et injecter du venin, même plusieurs heures après avoir été coupées. En effet, les réflexes de morsure du serpent restent actifs pendant un certain temps, même si le corps ne fonctionne plus. Cependant, les serpents jouent un rôle important dans les écosystèmes en contrôlant les populations de rongeurs. Mais ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur les têtes de serpents. Saviez-vous que certaines têtes de serpents sont capables d'éteindre leurs glandes à venin et de ne donner que des morsures sèches? Cela signifie que vous pouvez ne pas savoir que vous avez été mordu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines peuvent également être porteuses de maladies mortelles telles que l'hantavirus. Si vous en rencontrez un, il est préférable de rester à distance et d'appeler un expert. L'arrêt pastenague à taches bleues est un animal marin vivant dans les eaux profondes qui a un aspect unique avec ses taches bleues. Cependant, la couleur n'a rien à voir avec sa beauté, mais c'est un signe pour les ennemis pour leur faire savoir qu'elle est toxique et qu'ils ne doivent pas la toucher. Elle possède des épines très venimeuses sur sa queue qui peuvent causer des blessures douloureuses. La chenille à dos de cheval est une chenille hérissée que l'on trouve dans la partie orientale de l'Amérique du Nord, du Canada à la Floride. Elle possède un aiguillon unique qui peut donner la chair de poule à n'importe qui. Si vous avez déjà été piqué par une abeille, vous savez à quel point ça peut être douloureux. Mais si vous entrez en contact avec cette chenille, la douleur peut être 2 à 3 fois plus forte. Ce qui rend cette chenille si dangereuse, c'est que si vous touchez les épines, elle se brise et expose sous la peau des glandes à venin qui vous attaquent. La chenille à dos de cheval doit son nom à la forme particulière de son dos, en forme de selle. Bien qu'elle soit relativement petite, mesurant environ 2,5 cm de long, cet insecte est à éviter. Il se nourrit d'un large éventail de plantes, notamment de chênes et d'arbres fruitiers, et utilise son venin comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Chez l'homme, le venin peut provoquer une éruption cutanée douloureuse, des démangeaisons, des nausées et dans certains cas, des difficultés respiratoires. Le nycticèbe est un groupe de petits primates que l'on trouve en Asie du Sud-Est et dans certaines régions de Chine. Ils sont connus pour leurs grands yeux et leur gentillesse. Mais attention, ils ont une morsure venimeuse qui peut causer une douleur intense, un gonflement et même une réaction allergique chez les humains. Vous serez surpris de voir que certaines personnes l'ont adopté illégalement comme animal de compagnie. Les araignées ne sont pas exactement les animaux de compagnie idéaux et vous ne voulez certainement pas en avoir autour de vous. Ces araignées venimeuses ne sont pas seulement dangereuses pour l'homme, mais aussi pour leur propre partenaire. La femelle chasse activement le mâle et le mange même après l'accouplement, le mâle transférant son paquet de sperme pour augmenter ses chances de survie. Mais saviez-vous que les araignées à dos rouge possèdent également une caractéristique unique qui peut les aider à survivre? Elles sont capables d'augmenter la température de leur corps en faisant trembler leurs muscles, ce qui leur permet de survivre dans des environnements plus froids. Il s'agit d'une caractéristique remarquable pour une araignée qui montre à quel point ces animaux peuvent faire preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité. Il est intéressant de noter que l'araignée à dos rouge est en fait une espèce indigène d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Cependant, elle s'est répandue dans le monde entier en tant qu'envahisseur indésirable dans les bateaux et marchandises. L'araignée est connue pour son abdomen large et rond avec une tache rouge caractéristique. Les mâles sont généralement plus petits et n'ont souvent pas de dos rouge du tout. Les femelles sont particulièrement agressives pendant la saison de reproduction et protègent farouchement leur nid contre toute menace, y compris les intrus humains. La morsure de l'araignée à dos rouge peut être très dangereuse pour l'homme, mais il existe heureusement un antidote pour contrer les effets du venin. En Australie, des centres de secours pour animaux ont même été créés afin de soigner les personnes mordues par cette araignée. Il est donc important de toujours être attentif à la présence de cette araignée et de garder une distance de sécurité si possible. Et il est probablement préférable d'éviter toute rencontre avec cette araignée et de la laisser agir à sa guise. Le pitouï est un oiseau que l'on trouve en Nouvelle-Guinée et dans les îles voisines. Ils sont connus pour leur couleur vive et sont l'un des rares oiseaux venimeux au monde.
Le poison produit par l'oiseau est présent dans sa peau et ses plumes peuvent provoquer une paralysie chez l'homme si vous le touchez. Le triton à peau rugueuse est une espèce de triton qui vit principalement dans les forêts d'Amérique du Nord. Sa peau produit des toxines qu'il utilise contre les prédateurs, mais il est également préférable de ne pas le toucher à main nue. Le triton est également connu pour sa capacité à régénérer ses membres et d'autres parties du corps, ce qui en fait une espèce populaire pour la recherche scientifique. Le crapaud sonneur est une espèce d'amphibien remarquable, connu pour ses couleurs vives. Celles-ci vont du rouge vif à l'orange en passant par le jaune avec des taches noires. Les couleurs vives du ventre servent à avertir les prédateurs que le crapaud est venimeux. Leur poison n'est pas mortel pour l'homme, mais il peut provoquer une irritation de la peau et une gêne. Les crapauds sonneurs sont relativement petits et mesurent entre 4 et 7 cm selon l'espèce. Ils sont originaires d'Europe et d'Asie et vivent dans un large éventail d'habitats tels que les forêts, les marais et les étangs. Elles sont semi-aquatiques, c'est-à-dire qu'elles vivent à la fois sur terre et dans l'eau. Outre leur peau toxique, une autre caractéristique est qu'ils communiquent bruyamment entre eux. Les mâles appellent les femelles avec un son caractéristique et constant de poc poc poc. Pour ce faire, ils frappent leurs pattes avant sur une surface, telle qu'une feuille ou une branche. Les femelles choisissent leur partenaire en fonction de la qualité de ce cri. Le son du cri dépend également de la taille du mâle. Plus le mâle est grand, plus le cri est profond et fort. Le poisson chirurgien rayé a reçu son nom parce qu'il possède de nombreuses épines sur sa queue qui ressemblent à des couteaux. Présent principalement dans les eaux tropicales et subtropicales, ce poisson marin est connu pour ses couleurs vives et son corps allongé. Ses épines sont venimeuses et si une personne est piquée, cela peut provoquer de fortes douleurs et des gonflements. La piqûre n'est heureusement pas mortelle, mais vous pourriez être paralysé. Le serpent-tigre d'Asie se reconnaît à son motif tigré sur la peau et se trouve principalement en Asie du Sud-Est. Le serpent n'est généralement pas agressif envers les humains, mais si vous le dérangez ou le menacez, il peut devenir extrêmement dangereux. S'il vous mord, le corps reçoit un empoisonnement grave qui peut entraîner diverses conséquences comme des lésions rénales, une faiblesse musculaire, une paralysie et plus encore. Les dingos ont une apparence unique et ressemblent parfois à de jolis chiens que l'on aimerait caresser. Mais attention, ces chiens sauvages ne sont pas des animaux de compagnie et il ne faut jamais les toucher. Le dingo est étroitement lié au loup gris et aux chiens domestiques. Bien que les incidents liés aux dingos soient rares, ils ne sont pas totalement inconnus. En fait, si vous vous approchez d'un dingo dans des zones où ils sont présents, il est préférable de garder vos distances et de ne pas les provoquer. Les dingos sont originaires d'Australie, mais on les trouve depuis peu dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. Le gouvernement du Queensland a même averti que les dingos sont plus proches qu'on ne le pense et qu'ils peuvent se déplacer rapidement. Ils sont également connus pour leur endurance et peuvent parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Si vous en croisez un, gardez vos distances car ils peuvent devenir dangereux s'ils se sentent menacés. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un aussi petit insecte que la mouche espagnole peut provoquer diverses maladies lorsque son liquide toxique entre en contact avec le corps humain. Même 1 gramme de ce liquide peut être dangereux pour plus de 5000 personnes. Leur piqûre provoque principalement des allergies, mais d'autres réactions physiques peuvent également se produire, comme des dommages au cœur et aux reins. La seiche flamboyante, scientifiquement connue sous le nom de Metasepia pfefferi, est une espèce unique et fascinante de pieuvre. C'est l'une des 3 espèces de poulpes les plus toxiques, il vaut donc mieux s'en tenir éloigné. Sa morsure venimeuse est causée par une glande à venin située dans son bec et bien que son venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer des douleurs et des irritations. Le poulpe est originaire des eaux entourant l'Australie, l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Guinée. Il vit généralement dans des eaux peu profondes à une profondeur de 3 à 86 mètres et peut atteindre une longueur maximale d'environ 8 cm. La pieuvre possède de longs tentacules et 8 bras plus courts qu'elle utilise pour se déplacer et attraper de la nourriture. En outre, cette créature marine est passée maître dans l'art du camouflage et peut rapidement changer de couleur et de texture pour s'adapter à son environnement. Mais le danger n'est pas seulement de toucher la pieuvre, la manger peut aussi avoir des effets très néfastes. La tortue imbriquée est une tortue de mer classée parmi les espèces menacées. Bien que la tortue elle-même ne soit pas toxique, faites attention lorsque vous la mangez. En fait, dans certains pays, dont la Chine, elle est un mets délicat.
La tortue mange des éponges de l'océan qui peuvent être toxiques, et bien qu'elle ne souffre pas beaucoup elle-même, ces toxines ne se décomposent pas dans son corps. Le bongar rayé est un serpent venimeux que l'on trouve principalement en Asie du Sud-Est. Vous le reconnaîtrez à ses bandes noires et blanches. Il est actif la nuit et vous serez surpris d'apprendre qu'il chasse également d'autres serpents. Faites attention à ne pas marcher accidentellement sur le serpent, car son venin peut provoquer une faiblesse musculaire, des problèmes respiratoires et même la mort. Les escargots à cônes sont un groupe de gastéropodes marins connus pour leurs belles coquilles aux formes complexes. Malgré leur apparence séduisante, ils possèdent un dard venimeux qui peut être dangereux, voire mortel pour l'homme. Ils ont une dent en forme de harpon qui contient une puissante neurotoxine. Ces escargots sont des maîtres du camouflage et peuvent se cacher sous des rochers ou des coraux dans les eaux tropicales et subtropicales. Si vous pensez les reconnaître, détrompez-vous. Si vous êtes attaqué par un escargot à cône, vous pouvez vous attendre à une paralysie et à des problèmes respiratoires. Et si vous pensez être en sécurité parce que vous êtes hors de l'eau, détrompez-vous. Certaines espèces d'escargots à cône ont tendance à rester sur la plage, alors si vous les voyez, ne les touchez absolument pas. Avez-vous déjà touché un animal dangereux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.